La chronique agricole est présentée par Pruneau de Saint-Prosper, le leader en outillage acéricole depuis les années 80. Pruneau de Saint-Prosper est situé au 1540 25e Avenue, 88 594 70. Et bien sûr, à cette heure-ci, on va rejoindre M. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs agricoles. Bonne journée, M. Doyon. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Est-ce qu'il tombe de la neige un peu chez vous? Oui, il y a des petites rafales de neige. Des petites rafales, hein? Donc, ce matin, on revient sur un dossier, je pense, qui est important qu'on éclaircisse davantage. Parce que lorsqu'il a été question de les motoneiges voulaient interdire donc le passage sur leur terrain, on sait très bien qu'il y a des producteurs agricoles qui sont fait montrer du doigt. Soit disant que la taxe foncière, on sait bien, eux autres, ils payent moins de taxes que tout le monde. Je pense que c'est important qu'on éclaircisse un peu le dossier. Oui, ce qui arrive, c'est que la façon qu'on taxe le foncier agricole au Québec, ça fait en sorte que, comment je dirais ça, donc, c'est que plus que quelqu'un a grand de terre ou de bâtiments agricoles, il participe davantage aux dépenses de la municipalité, mettons. Exemple, si la taxe sur la Sûreté du Québec, mettons, mon voisin qui n'est pas producteur agricole va payer, je dis n'importe quoi, va payer 30 piastres de taxes pour la Sûreté du Québec. Le producteur agricole à côté, il va en payer peut-être 200. C'est la raison pour laquelle, au fil du temps, plutôt que de modifier la façon de taxer le foncier agricole par rapport aux autres, à l'époque, le gouvernement avait dit, regarde, on va régler le cas, on va charger on va créer un remboursement pour l'iniquité qui se prépare, que ça provoque. Ça fait que c'est de là que ça fait déjà depuis plusieurs années qu'il existe le programme de crédit de taxe foncière agricole, où est-ce que il y avait des conditions à remplir, et puis les producteurs qui font de l'agriculture, bien entendu, pouvaient récupérer une partie de leur taxe municipale. C'est ça, parce que si je comprends bien le dossier, vous me reprendrez si je suis dans l'erreur, c'est possible, mais quand même, exemple, la maison, les producteurs agricoles payent pleine taxe comme tout le monde, alors que c'est la partie, si on veut, des bâtiments, qui est moins taxée, c'est comme ça, hein? C'est ça. Les maisons sont taxées à plein prix comme n'importe quel citoyen. C'est les terres et puis les bâtiments agricoles. Un autre exemple pour faire bien comprendre, là, c'est qu'admettons un garagiste, là, il va payer des taxes sur son garage, mais il ne payera pas les taxes sur les outils qui servent dans son garage. Alors que la terre agricole, le sol agricole, c'est comme notre outil de production. Là. Pour pouvoir produire, ça nous prend du sol, ça nous prend des bâtiments agricoles, et puis c'est ça qu'il faut faire la différence. Exemple que les fosses appurants, les silos d'ensilage, c'est des équipements qui sont utiles à la production, qui sont taxés au niveau municipal. Là. OK. Oh oui. Oui, OK. Je comprends pourquoi qu'à un certain moment, c'est important qu'il y ait un peu une déduction à quelque part qui vienne en aide. Oui, c'est comme ça. C'est des outils de travail, en fait. Oui, c'est ça, c'est des outils de travail, c'est des outils qui servent à la production. Et puis, je dis souvent, mais c'est que quand on a toujours des ententes de libre-échange, des ententes commerciales avec d'autres pays, puis dans d'autres pays, c'est fait bien différent de chez nous. Exemple, en Ontario, ils taxent les bâtiments, les terres agricoles à 25% du taux résidentiel de la zone. En Alberta, le foncier agricole, c'est une autre façon. En Australie, le foncier agricole est exempt de taxe. Il n'y a pas de taxe foncière sur le foncier agricole. OK. Alors qu'ici, il y en a. Oui, c'est ça. Ça fait que le programme de remboursement de taxes, il sert justement à enlever l'iniquité qui existe par rapport à ce qu'on a dans les autres pays, dans les autres provinces avec lesquelles on fait des affaires. Là. OK. Maintenant, si on revient un peu sur le dossier, parce qu'on sait très bien que les producteurs agricoles, dont les motoneiges passent sur leur terrain, finalement, n'ont pas fait de revendication plus que ça. On n'a pas interdit personne de passer sur les terrains. Mais en fait, il n'y a rien d'arrangé avec le gouvernement. Ce qui arrive, c'est que l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Pierre Paradis, avait instauré une réforme au printemps dernier qui venait modifier la façon de calculer le programme de crédit de taxe. Ce qui faisait en sorte qu'on avait une augmentation substantielle. Hein. Les calculs qu'on avait faits, c'était que 80% des propriétaires, des producteurs agricoles auraient une augmentation
qui variait entre 30 et 40 %. Et puis ça, on l'a validé avec plusieurs entreprises. Quand les comptes de taxes sont rentrés en début d'année, c'est exactement ce qu'on avait prévu qui arrivait. C'était des augmentations vraiment substantielles, là. OK. Et ce matin, j'avais en entrevue Stephen Blaney, il y a une demi-heure environ, et puis on parlait, entre autres, des transferts d'entreprises familiales. C'est pas évident, je pense, pour les propriétaires de vendre à leurs enfants leur entreprise pour essayer de les aider. C'est pas facile, hein? Encore là, il y a des régimes au niveau de l'impôt, le régime fiscal de l'impôt, tant fédéral que provincial. Il y a des mesures qui font en sorte que c'est comme plus avantageux de vendre à un étranger que de vendre à un membre de sa famille. Ça fait que il y a eu un projet de modification de règlement au niveau fédéral. Là, je peux pas vous assurer si ça l'a passé ou si en tout cas c'est encore en réflexion. Mais il y a une problématique là, et puis il y a des gens qui s'en inquiètent, et puis M. Blaney est de ceux-là. Moi, justement. Donc, c'est un dossier aussi qu'il va falloir qu'on suive sûrement dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que je pense que c'est pas facile de vendre à nos enfants. Ça, c'est plus facile de vendre à des étrangers, comme vous disiez. Ça dépend des cas. Il y a plusieurs fermes qui se transigent entre membres d'une même famille. D'autres, c'est pas le cas. Puis, une affaire que je voulais peut-être ajouter, si on a encore du temps, oui. Au niveau du programme de crédit de taxe foncière, quand il y a eu le changement du ministre de l'Agriculture, c'est là que le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Laurent Lessard, a comme dit, là, on va mettre un break là-dessus. Pour l'année qui s'en vient, on installe le même régime qu'il y avait dans les autres années. Le statu quo. La réforme, oui, exactement, le statu quo, ça fait que la réforme du ministre Paradis n'a pas été mise en application. C'est ça qui a fait enlever la menace du blocage des sentiers de motoneige. Parce que, encore là, l'accès aux terres par les activités de loisirs, quad, sentiers pédestres, la chasse, la pêche, il y a toutes sortes d'affaires qui fait que la population en général a accès aux terres agricoles. Puis le programme de crédit de taxe, il récompense ça un peu aussi, là. Le fait que les producteurs donnent accès gratuitement à leurs terres, le programme de crédit de taxe, ça fait tu te récompenses. Une récompense. Absolument. OK, donc ça sert un peu pour ça aussi, par la force des choses. OK. Mais ça reste que dans les prochains mois, les prochaines années, il faudra voir avec le gouvernement du Québec pour avoir vraiment un modèle de taxation foncière agricole qui est vraiment plus semblable à ce que c'est qu'on a dans les voisins, les gens, les pays, les provinces avec qui on fait des affaires pour avoir des règles fiscales qui favorisent la compétitivité et non le contraire. Ça veut dire que d'ici un an, c'est le statu quo, mais pendant ce temps-là, il y aura sûrement des négociations qui vont avancer pour arriver à la fin de l'année avec quelque chose de nouveau à présenter aux producteurs agricoles. Oui, aux producteurs et aux municipalités aussi. C'est un grand défi au niveau des municipalités, là. Les municipalités qui ont un grand territoire agricole, le programme de crédit de taxe, il vient beaucoup influencer le budget de la municipalité, là. Tu sais, c'est important, ce montant d'argent-là qui arrive de la municipalité rurale, là. Oui. OK. C'est un bon dossier à suivre encore là, ça. Bon, c'est bon. Je pense que la semaine prochaine, on sera en plein pendant la période des érablières, de la sériculture, parce que dans certaines régions, c'est déjà commencé. On va parler de notre bon sirop d'érable la semaine prochaine. Absolument. On a une petite saison, un début de saison un petit peu en dents de scie, mais elle va s'ajuster, j'imagine. Je suis convaincu. Bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs.